some fucking noise, let's go! Nice! Yes! Je suis content d'être là, je m'appelle Paul. Oui, je suis anglais. Est-ce qu'il y a des anglais dans la salle ce soir? Hey! You're English? No! Fuck off! What's your name? Layla? Fucking England! Tu parles français, Layla? Oui, ok. Donc, tu m'as... Oui. Ok, alright, calm it down. Très bien. Ça fait combien de temps que t'es ici? 5 ans, ok, super. Moi, ça fait 12 ans, je sais pas, comme toi, tu galères toujours avec la langue française. Ça fait 12 ans que je galère toujours avec votre langue. Et j'en ai marre d'en parler, mais parce que comme j'ai pas l'accent stéréotype britannique, je parle français avec un accent français. Du coup, les Français pensent que je suis français. Sauf que je suis anglais, et comme les Anglais, on fait des fautes quand on parle français, mais j'ai pas l'accent anglais qui va avec. Et donc, du coup, quand je fais des fautes en français, quand je parle français, avec mon accent français, les Français, vous pensez que je suis français? Mais con! Un débile! Et j'en ai marre parce que j'étais obligé, la première fois que j'ai fait un gala à Montreux, de falsifier un accent, d'être là, ouais, bonjour, voulez-vous coucher? Pour être plus crédible. C'est dur, je passe toujours pour un con. Je me suis dit, après 12 ans là, j'allais maîtriser la langue, j'allais la perfectionner pour plus avoir besoin de parler de ça. Non, je passe toujours pour un con. Là, la dernière, c'était à une terrasse. J'étais à une terrasse et la serveuse, finalement, elle est venue me voir. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'était juste « oui ». Même pas « bonjour ». Juste, oui. Ah, on est bien à Paris, ma connasse, hein. C'est la seule ville dans le monde entier, je sais pas, c'est un service de merde. Et nous, comme on accepte ça à Paris, ça passe. On accepte, on est con. Mais moi, j'ai arrêté d'accepter, donc moi, j'ai répondu non. Parce qu'elle m'a saoulé depuis le début. Et je voulais de l'eau. Donc, j'ai commandé de l'eau. J'ai dit, je vais prendre de l'eau pétillante, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit pétillant au lieu de pétillante. C'est pas grave comme faute, on est d'accord, right? C'est pas grave. C'est pas grave! Right! Mais apparemment, avec mon accent, c'est grave parce que la serveuse, elle m'a regardé, elle a fait... De l'eau pétillante? On n'a pas ça, monsieur. Par contre, on a de l'eau pétillante. Fuck you, bitch. Ça fait 12 ans que j'essaye de maîtriser ta langue de merde et j'avais juste oublié si O était masculin ou féminin. Parce que personne dit le O ou la O, on dit de l'eau. D'accord? Et même si c'est censé être féminin, pourquoi on dit la Badois, la San Pellegrino, mais le Perrier? C'est quoi ça? Oublie l'eau, j'en veux plus, je vais prendre une pinte. Et c'est comme ça que je suis devenu alcoolique. Cheers, everybody. Ça m'énerve parce que je sais que si j'avais un accent britannique, ça passe. Des fautes comme ça, il y a aucun problème, c'est sûr que ça passe. Si moi je suis là, oh bonjour, je voudrais de l'eau pétillante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça passe, c'est sûr que ça passe. C'est sûr que la serveuse, elle fait « Oh mon Dieu, t'es trop mignon, lâche-moi. » C'est sûr. J'ai essayé, ça fonctionne. Mais je continue à passer pour un con. 12 ans que je suis là. Et 12 ans que, en fait, je me sens de moins en moins britannique et de moins en moins anglais. Et comme on est à Cannes, the home of cinema, je voulais partager avec vous le moment où je me suis senti le moins anglais en France dans ma carrière. C'est que le cinéma français, l'industrie du cinéma français, m'a pas assez fait confiance pour jouer un anglais dans un film. Pourtant, j'ai joué dans mon premier film récemment et il y a eu plein d'anglais dans des films. Quand mon agent, il m'appelle pour dire « Ouais, Paul, t'as décroché ton premier rôle au cinéma français, ta carrière, elle va exploser, ça va être génial. » Moi, j'étais prêt à jouer un anglais stéréotypique à Paris. Ouais, croissant, pain au chocolat, un peu comme Emily in Paris, mais Paul in Paris. J'étais prêt. Mais non, mon agent, il me dit « Non, ton premier rôle au cinéma français, Paul, tu vas jouer un Québécois. » Ouais. Je dis, comment ça? Il me dit, en fait, les producteurs français du film, ils ont vu ton premier spectacle, ils ont adoré ton passage sur les Québécois, ils te trouvent parfait pour le rôle. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier spectacle, j'ai une phrase où j'essaye d'imiter un Québécois. C'est à l'époque où je travaillais chez Apple dans un Apple Store, et il y a un client en colère qui arrive, en colère avec un iPod, et je l'imite. La phrase dans le spectacle, c'est, ben là, cette affaire-là, ça marche-tu chez Windows, câlisse? Ouais. Et les producteurs français, ils ont vu ça et ils se sont dit « Parfait. Ah, on n'a pas besoin de payer un vrai Québécois pour tourner le film en France, on va juste payer le RER A à Paul Taylor. Ça fera l'affaire. » Le film en question, c'est la biopic de Céline Dion qui s'appelle Aline. Par applaudissement, les gens qui ont vu le film? Ouais, t'as vu le film? Ah, t'as pas vu le film, mais t'as applaudi quand même. Toi, t'as vu le film et tu te souviens de mon passage, non? Ouais, ma carrière, elle a vraiment décollé.
En vrai, dans le film, j'ai une phrase. Dans le film entier, j'ai une scène. Pour ceux qui l'ont pas vu, je spoil le film là, maintenant, tout de suite. Ma scène se passe à l'Eurovision 88. Grand moment dans la carrière de Céline Dion. Elle fait l'Eurovision 88 où elle fait une chanson où elle représente la Suisse. Mais elle gagne l'Eurovision 88 et c'est grand moment dans sa carrière. Donc la scène se passe derrière le rideau de la scène de l'Eurovision. Et donc moi je suis là, je suis un producteur québécois dans le film. Et à côté de moi il y a Valérie Lemercier qui joue Aline. Elle est stressée parce qu'elle va monter sur scène pour sa chanson. Sur scène il y a une Danoise et moi producteur québécois je suis censé la rassurer parce qu'elle est nerveuse. Mais comme je suis québécois et c'est une comédie française et pour vous les Français les Québécois sont cons. Dans le film, je joue un con, parce que voici la phrase que je dis. J'ouvre le rideau, je regarde la Danoise, je referme le rideau. Et je me retourne à Valérie Lemercier et je dis « Hey! Elle est ben bonne, la Danoise, là! » C'est tout. Ouais. Ma contribution au cinéma français. You're welcome, France. Elle est ben bonne, la Danoise, là! J'ai répété cette phrase 50 000 fois chez moi pour être sûr que ça sonne québécois. Elle est ben bonne, la Danoise, là! J'ai appelé mon pote Rolé au Québec. Ça sonne québécois, ça? Eh ben, bonne, la Danoise, là. Il dit non, ça sonne attardé, mais continue. Tellement j'arrive pas bien à imiter l'accent québécois, 3 mois après le tournage du film, j'étais obligé de rentrer dans un studio d'enregistrement pour me doubler moi-même, mais avec un coach québécois derrière qui me donnait des tips sur l'accent. Donc moi, je regarde mes lèvres, je suis mes lèvres, elle est ben bonne, la Danoise, là. Et le gars, il me fait, non, ton là, ça, là, il faut que ça soit là, baisse ton là. Eh ben bonne la Danoise, là, non, là. Eh ben bonne la Danoise, là, non, là, mais double-le toi-même! Moi, je m'en fous, c'est toi le Québécois. Si c'est ta voix sur mon visage pendant 5 secondes d'un film, ça m'éviterait une journée entière à faire « Eh ben bonne la Danoise, là. » Ouais, du coup, j'ai plus d'agent. Mais grâce au festival ce soir, j'ai quand même pu monter les marches ici à Cannes. Cannes, you guys were fucking great. Thank you so much. Merci.